بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, avec vous, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux a fait répondre à répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre le lien de sang. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin que la meilleure de conditions de vie vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah, à son messager, obtient certes le succès. Quiconque obéit à Allah et à son messager, obtient certes le succès. Quiconque obéit à Allah et à son messager, obtient certes le succès. Allah nous accorde le succès ici-bas et dans l'autre. Le meilleur des livres d'enseignement, d'éducation, c'est le Coran, le livre d'Allah. Et le meilleur devoir pour la guidance, c'est la voie du messager d'Allah pour les paix et salut dans son vie. Et toute la plupart des choses innovées sont des choses qui comportent du mal. Et la plupart des choses, des innovations, sont des sources de mal. Et tout ce qui est innovation, surtout religieuse, innovation religieuse, est que l'également. Et tout ce qui est également entraîne en enfer dans le présent. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité par là, le musulman n'a pas d'associé, atteste pour Mohamed et son serviteur, son messager, que la paix de sa vie, la bénédiction d'Allah, sa miséricorde, soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, pour avoir grâce à Allah, tout miséricordieux, qui nous a accordé la chance d'avoir la santé et la vie pour ce jour historique de la prière d'hier, de la vente hier, plutôt, le jour des sacrifices. Par la gré de prière que nous avons effectuées, il a créé nos sacrifices. Et tous les actes que nous avons posés ce jour, il a créé et tout ce qui est lié à nos péchés, il le pardonne. La samedi de l'Adha de cette année, nous l'avons vu, nous l'avons vécu. Et Allah facilite pour nous tous la chance encore de voir les vies et beaucoup dans notre vie à venir. Car la parole, ceux qui nous ont quittés, qu'il a fait encore, sa miséricorde
et son paradis. Aujourd'hui, nous sommes actuellement à l'attente de nos pèlerins, de nos membres, de nos familles, de nos voisins, de nos amis, nos parents, nos amis qui sont sur la terre de Boise et s'apprêtent à regagner leur lieu, leur pays. Et chaque membre de famille attend impatiemment son frère, sa soeur ou ses parents qui sont déplacés depuis quelques jours. Et leur absence nous inquiète. Et aussi notre absence les inquiète. Voilà pourquoi nous les attendons. Et l'attente que nous attendons, c'est de les accueillir. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de cet accueil, du controverse du retour des pèlerins et la manière dont nous l'accueillons. Le controverse du retour des pèlerins et la façon dont nous l'accueillons. Il est bien que le voyage, le pèlerinage forme partie d'un acte de voyage. Et Allah le tout miséricordieux, il a annulé le voyage. Et c'est dans ce sens que dit voici au final, parcourir la terre, voyager. Allah a permis le voyage, et surtout le voyage qui a un sens noble. Et tout ce qui concerne le voyage, Allah a permis, et Allah connaît la valeur et l'importance, et nous recommande même de voyager à la recherche de ce que nous cherchons. Raison pour laquelle il a créé beaucoup de moyens pour nous transporter, pour nous amener là où nous voulons aller, en voyage. Et chaque voyage a ses causes. Chacun voyage pour une cause qui le motive. Il y a ceux qui voyagent pour le commerce, il y a ceux qui voyagent juste pour aller visiter les parents ou quelque chose semblable. Il y a ceux qui voyagent pour l'aventure. Il y a ceux qui voyagent. Donc, dans toutes les circonstances, lorsqu'on parle de voyage, c'est une entreprise, c'est-à-dire c'est un acte qui est difficile. Nous entreprenons un acte qui est difficile, qui n'est pas facile. Compte tenu de cette difficulté, Allah qui nous a créé, nous a recommandé son adoration, il nous a fixé les piliers de l'adoration et de la manière de l'adorer. Il nous a allégé, il a allégé aux voyageurs certaines pratiques. On dit le jeûne obligatoire pour les résidents, mais qui n'est pas obligatoire pour le voyageur. Allah a allégé le jeûne pour le voyageur. Compte tenu du fait, Allah voit en voyage une personne qui est dans le domaine du voyage comme étant une personne en difficulté. Or, le jeûne, c'est une privation de moyen de voir et en difficulté, on ne supporte pas. Allah nous dit hier soir, le jeûne et de le reprendre après le voyage. Et c'est la même situation, Allah a préparé les difficultés du voyage. Allah nous a allégé la tâche, allégé le voyageur la tâche de prière. Les prières qui comportent 4 rakats, Allah nous réduit à 2 rakats. Les prières qui comportent 4 rakats, Allah les réduit à 2 rakats, compte tenu des difficultés du voyage. Donc on comprend l'importance du voyage et le voyage dans le sens noble, surtout le voyage à la Mecque. C'est un voyage qui a un sens très noble. Les pèlerins qui sont partis ne sont pas partis pour le commerce, ils ne sont pas partis pour le tourisme, ils ne sont pas partis pour visiter leur famille, ils ne sont pas partis pour autre échange, ils ne sont pas partis pour l'aventure, mais ils sont partis juste pour adorer leur Seigneur de nouvelles qui les a appelés à ça. Qui les a appelés d'entreprendre ce voyage pour l'adorer. Parce que nous adorons Allah sur le terrain à travers les prières que nous avons prescrites. Mais ces prières, nous ne pouvons pas les pratiquer sur le terrain, c'est sur un terrain lointain et qui nécessite le voyage. Donc il est nécessaire qu'une personne qui a les moyens effectue ce voyage pour adorer son Seigneur au moins une fois dans sa vie. Et je crois que c'est là qui a été proposé par nos frères, nos soeurs, nos parents, nos amis ou nos voisins qui sont actuellement à la Mecque. Maintenant, les rythmes du pèlerinage ont pris fin.
Et nous sommes ici avec l'impatience de les voir. Et nous sommes ici en impatience de les voir. Et c'est maintenant l'impatience de les voir. Et le jour où nous allons les voir, c'est ce jour les actes que nous posons. Alors c'est sur ce que nous allons parler. Quels sont ces actes-là qui peuvent être compatibles au précepte de l'islam ou incompatibles? Parce que chacun a sa manière d'organiser la feuille de son proche. Chacun a sa manière d'organiser sa feuille lui-même. Lorsqu'il est sur le terrain, de donner des idées, d'exiger sa famille, voilà comment je veux que vous allez faire à mon tour. C'est pourquoi on a trouvé chacun à sa manière dans ce domaine. Chacun a son opinion. C'est sur ce plan qu'on parle de controverse autour de cette affaire. Controverse veut dire chacun a son opinion, chacun a ce qu'il désire, comment on a fait, ou conséquent de chaque famille a comment accueillir son parent. Et chacun a son idée, chacun a son opinion, chacun a sa vision et chacun a sa manière de faire. Voilà pourquoi on parle de controverse. Et quand on parle de controverse, à rentrer en islam, on dira que l'islam n'est pas une religion d'opinion. L'islam n'est pas une religion de vision de l'homme, de point de vue de l'homme, ou de la manière de faire de l'homme. Mais l'islam est une religion qui est fondée sur des textes et des enseignements, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. C'est ça l'islam. L'islam a sa position par rapport aux opinions des hommes, aux visions des hommes et également à la manière de faire des hommes. Et Allah a voulu que par l'islam, que l'homme, dans toute sa vie, soit entouré des enseignements qui l'arrangent. Que l'homme soit entouré des enseignements provenant du Créateur qui connaît lui, l'homme, sa nature, qu'il soit entouré des enseignements qui le guident sur le droit chemin pour que cela soit un bien-être pour lui dans ses parents et dans l'autre, pour que cela soit aussi un bien-être pour lui, une bonne relation entre lui et son Créateur. Voilà pourquoi on parle du Coran, voilà pourquoi on parle des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des enseignements qui nous entourent. Allah nous a entourés avec ça. Tous ceux qui sont rentrés dans le cercle de l'islam, Allah les entoure avec les textes du Coran. Il les entoure avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les enseignants, ce qu'il faut faire en matière d'approbation, en matière de leur vie familiale, en matière de leur commerce, de leur voyage, de leur retour, de accueils. Allah nous a tout entouré. Il n'y a rien qui Allah a commis dans la vie de l'homme. À moins que l'homme ignore, à moins que l'homme ne veut pas savoir. Alors, autour de ces différentes manières d'accueillir nos pèlerins, en réalité, on ne se rend pas compte à un certain nombre d'aspects. Il crée d'autres situations négatives dans notre vie. Allah ne nous a pas interdit d'accueillir. Parce qu'Allah nous dit de réserver un accueil chaleureux à un étranger, d'héberger l'étranger, c'est-à-dire de prendre soin à l'étranger jusqu'à le jour où il retournera chez nous. Compte tenu d'une personne qui a pris une route lointaine pour venir à vous, pour vous considérer. Et Allah veut qu'il y ait cela entre nous. C'est la même chose que lorsque nous avons un proche qui nous quitte pour un voyage. Alors lorsqu'il voyage aussi à son retour, nous sommes fiers de le revoir en vie. Parce que chacun de nous, lorsqu'on se déplace, il y a des inquiétudes qui nous envahissent. L'inquiétude première, c'est le voyageur lui-même. Parce que le voyage, il y a le voyage qui peut être un voyage de retour et un voyage sans retour. Nous sommes tout à fait conscients et tout à fait témoins de cela, de l'existence de ce phénomène. Il y a les gens qui nous quittent, il y a nos parents qui nous quittent, je vais aller revenir, on lui dit bon voyage, qu'Allah te revienne en même temps, et il va, il ne revient plus. C'est-à-dire, le voyage se prolonge et il va à l'au-delà, on ne le voit plus jamais. Donc, conscient et témoin de ce phénomène, l'inquiétude envahit d'abord le voyageur en ce qui concerne ce phénomène. En souhaitant que son voyage ne soit pas un voyage définitif, mais un voyage de retour. Et nous qui sommes au Bercail, c'est la même invocation. Allah fasse que mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon ami reviennent nous retrouver. Et lorsqu'on a la chance que la personne s'est déplacée à Lomé, jusqu'à ce qu'elle est arrivée sur le terrain à Lomé, alors on a déjà espoir que nous l'avons déjà vu.
Et voilà pourquoi avant, la plupart des gens ne réfléchissent pas à ça. Ce qui les préoccupe, c'est l'organisation de retour du pèlerin. Deuxième chose qui préoccupe le pèlerin, qui devait préoccuper nous, qui attendent son retour, c'est que c'est un acte d'adoration. Et tout acte d'adoration a des impacts, soit positifs ou négatifs. Il y a les prières qui sont acceptées et il y a les prières qui sont rejetées. Il y a les jeûnes qui sont acceptés, il y a les jeûnes rejetés. Il y a les zakats acceptés, il y a les zakats qu'Allah rejette. C'est ainsi qu'il y a le pèlerinage accepté et il y a le pèlerinage qu'Allah n'accepte pas. La première préoccupation, c'est aller, est-ce que de retour, le retour, on s'inquiète, est-ce qu'on va revenir? De retour, est-ce qu'il va revenir? Mais la deuxième inquiétude qui devait nous animer, est-ce que son pèlerinage a été accepté? L'inquiétude qui devait l'animer, la personne elle-même au pèlerinage, est-ce que mon pèlerinage a été accepté? Parce que c'est Allah, c'est l'adoration. Et il nous incombe d'adorer Allah. Mais est-ce qu'Allah a accepté? Parce que quelques erreurs seulement, quelques omissions de conditions de pèlerinage, le pèlerinage n'est pas agréé. Donc nous savons tout et nous sommes tout à fait conscients de la situation. Donc ces préoccupations ne devaient pas nous amener à exagérer dans l'accueil de nos frères ou de nos parents de retour au pèlerinage. On a constaté que certains ont opté pour certains nombres de manières d'accueil des pèlerins. Certains ont opté pour le port des uniformes. Alors ils font sortir l'uniforme et les gens achètent et le jour de son arrivée on porte l'uniforme pour aller l'accueillir. On met la patame, alors la personne sort, c'est comme un nouveau roi qui est arrivé. Il est assis sur une échelle différente que les autres et les gens viennent se rabaisser pour le saluer. Et encore troisième chose qu'on a opté, deuxième plutôt, d'autres à leur retour, on organise les prières. On invite les malams pour venir prier pour Allah. Et d'autres aussi, quand on arrive chez Allah pour les saluer, on dit salut à la Nabi Karim. Moi qui est venu saluer à Allah, c'est moi maintenant qui commence par dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Allah il répond ami, 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 ami. Tout cela, il faudra que nous sachions en réalité qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, sur le prime abord, ce qu'il faut comprendre du sens d'accueil d'un pèlerin, on a aussi trouvé qu'en réalité, il y a les pèlerins qui voyagent, qui de retour, on ne sent même pas son retour. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui se passe chez lui. Il n'y a rien qui se passe chez lui. Il y a certains pèlerins de retour, étant donné qu'ils ont posé leur devoir, tout en souhaitant qu'Allah accepte, et même la condition qu'Allah accepte, ce qui les préoccupe, c'est leur préoccupation. Parce que bon nombre doivent dépenser de l'argent, au retour, il faut le gagner le service. Il faut le retour, il faut le gagner le marché. Vous verrez que quelqu'un qui est revenu de pèlerinage, s'il n'est pas pénalisé par la fatigue, le lendemain, vous ne le voyez pas là, vous ne le voyez pas là maintenant. Vous venez pour le saluer, on dit qu'Allah, il n'y a pas de marché là, c'est bien sûr. En train de faire son marché, vous venez pour le saluer. Alors, tout à fait, l'islam n'est pas interdit de manifester notre joie. Mais la manière de manifester notre joie ne doit pas porter atteinte à une autre personne. Ne doit pas porter atteinte à notre compréhension. Ne doit pas nous diviser. Ne doit pas engendrer un certain nombre de choses que nous allons considérer comme une obligation à l'islam. Parce qu'à force de pratiquer un certain nombre de choses, au fur et à mesure, on commence par croire que c'est une obligation de l'être. Si on prend par exemple le retour d'Alaï, et les malamans se rassemblent là-bas pour une journée, on fait à boire, on prépare, on mange. Avant ça n'existait pas, même avec nos anciens, ça n'existait pas. C'est quelques années seulement ça a commencé. Et quand ça a commencé, c'est une personne, deux personnes. Aujourd'hui, ça devient comme une obligation, il faut le faire. Et si je n'ai pas d'argent? Si je n'ai pas d'argent, je le faire. On ne connaissait pas les uniformes. Aujourd'hui, c'est comme si on n'a pas fait l'uniforme pour notre parent, on n'a rien fait. On ne l'a pas bien appris. Ça devient comme obligatoire. Certains même, il faut badigeonner la maison avant son retour.
C'est très grave dans l'islam. D'accord. L'islam nous recommande, quand un pèlerin retourne à la Mecque, quand nous rendons visite et nous souhaitons la bienvenue, que même tout d'abord, toute la population se mobilise, l'islam accepte. Mais la condition que nous allons l'envie que lui, il invoque Allah pour nous. Que nous avons envie que lui, il invoque Allah pour nous. Parce qu'Allah dit, le prophète le prophète a dit que le pèlerinage qu'Allah a accepté, qu'Allah a agréé, n'est pas d'autre récompense que le paradis. Ça veut dire que si la personne, le retour, n'a pas commis un péché, il a même là-bas, il n'a pas commis le péché, il est venu, il n'a pas commis le péché, il peut vous porter atteinte à son hajj et il meurt, c'est directement au paradis. Il n'y a plus de compte à rendre si Allah a accepté son paradis. Et toute personne qui n'a pas de péché majeur ni mineur, quand il invoque Allah, Allah accepte. Quand il invoque Allah, Allah prend. Mais la plupart de nos noms d'invocation qu'Allah ne prend pas, c'est nos péchés. Allah me met clair avec nous. C'est la plupart de nos péchés, Allah n'accepte pas à cause de nos péchés. Mais lui, il est revenu sans péché. Entre nous et nous, qui doit invoquer Allah pour l'autre? Moi, je suis malade. Je connais la banane de l'Afrique. Lui, il ne connaît pas la banane. Lui, il n'est même pas malade. Il ne connaît pas la banane de l'Afrique. Lui, il peut quand même dire à Allah, qu'Allah vous donne la santé, qu'Allah vous donne la nouveau vie, qu'Allah fasse que vous avez aussi les moyens l'année prochaine pour aller. Il peut le dire, non? Donc moi, je lui demande ça. Je laisse mon banane de l'Afrique. Il attend pour lui. C'est pour lui que je dois avoir la chance. C'est pour lui qui va m'arranger. C'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas nous qui devons avoir pour lui, mais c'est lui qui va le faire. Et si on nous rassemblait pour dire à l'âge de retour, il vous invite et vous venez, si à l'âge ce qu'on appelle le seul parcours pour nous donner encore pour renforcer ses récompenses, il peut le faire. Et là, si Allah pouvait rester sur sa chaise pour nous dire, bon, je veux invoquer Allah pour nous, nous le demandons, on invoque Allah pour nous, il invoque Allah pour nous, nous les malades, qui va faire avoir pour nous, qui donne du merci, qu'Allah sait, et on parle. Mais Allah nous vient là assis, nous on vient là assis, nous on invoque Allah pour nous, ce qui n'a pas de sens, ce que nous devons comprendre. C'est lui qui va invoquer Allah pour nous. Allah nous facilite la compréhension. فلا نجيب سوء الوجه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. La deuxième situation majeure que nous devons comprendre que l'islam, comme je le disais plus haut, n'est pas une religion d'opinion, n'est pas une religion de point de vue. Parce que la plupart, la majorité des cas, chacun a son argument. Chacun a son argument. Et qu'il pense et il croit sur la validité de son argument, la véracité de son argument. C'est pourquoi je dis l'islam n'est pas une religion d'opinion, n'est pas une religion de point de vue, n'est pas une religion d'argument, mais une religion qui nous a entouré avec des tests du créateur de son enseignement pour nous montrer ce qu'il faut faire dans sa religion. Parce que tout ce que nous le faisons au nom de l'islam. Et lorsque nous interrogeons à Malam, qu'est-ce que celui-là, comment il est en train de faire la savane, pourquoi il faut faire? L'islam veut le rassemblement. L'islam c'est une religion de rassemblement. Et là nous le dirons, il n'y a pas plus grand rassemblement que les prières de Juma. Il n'y a pas plus grand rassemblement que les prières que nous avons faites avant-hier. Il n'y a pas plus grand rassemblement que les rencontres de nos mariages, là où Allah a légiféré, là où Allah a permis. Il n'y a pas plus grand rassemblement que ça.
L'islam nous a donné beaucoup de voies de rassemblement, des moyens de nous rassembler. Et lorsque nous créons d'autres rassemblements qui portent atteinte à nos moyens, à nos poches, qui portent atteinte à nos valeurs, qui portent même atteinte à nos relations, ce n'est pas un bon rassemblement. Le rassemblement qui porte atteinte à ma poche n'est pas un bon rassemblement. On a créé une condition qui oblige les Alagis à dépenser. Pourtant, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Et ils viennent encore, ils dépensent encore pour nous. Où est la compassion islamique? Mais ils se sentent obligés parce que peut-être cet Allah est à côté d'un malin qui lui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et lui aussi croit que c'est islamique. Pourtant, Allah nous dit Allah dit, j'ai parachevé sur vous, pour vous, votre religion. Et j'ai accompli mes bienfaits sur vous. J'ai parachevé. C'est-à-dire, l'islam, il n'y a plus quelque chose qui reste. On va dire, ça manque, on va ajouter. Et il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire, l'islam se trouve, on va diminuer. Allah dit, il a tout parachevé. Et ce qu'il a parachevé, ça va dans votre capacité. C'est à votre capacité et que vous pouvez le supporter. Et ce que vous ne pouvez pas supporter en ce qu'il a ordonné, là nous connaissons personne, il l'a offert. Allah n'impose aucune âme de difficultés qui sont au-dessus de sa capacité. Allah dit, allez à la Mecque. Moi je n'ai pas les moyens, il ne va pas emprunter l'argent. Allah m'interdit d'emprunter l'argent. Moi je suis parti à la Mecque. Au retour, je dois acheter des choses pour venir partager. Je n'ai pas les moyens. Est-ce qu'Allah m'exige ça? C'est le but de mon voyage. Mais si j'ai les moyens et poser l'acte de générosité, Allah me récompense. Mais je ne suis pas contraire. Mais il ne faut pas qu'il y ait une habitude. Un acte devient traditionnel et qu'on devient comme islamique. Comme si je n'ai pas fait, je suis blâmé par Dieu. Mais malheureusement, quand on ne le fait pas, comme ça devient trop d'habitude, on est blâmé. Parce qu'il faut tenir compte aussi de l'absence de la compassion islamique. N'oublions pas qu'il y a certaines personnes qui sont parties à la Mecque avec leurs propres moyens. Et n'oublions pas aussi, il y a ceux-là qui sont partis par les biais des autres, des bonnes volontés. Il y a certains qui sont partis par leurs enfants. Et d'autres sont partis par les moyens de cotisation des enfants. Il y a des enfants dans la famille, des personnes aisées, qui prennent en charge d'envoyer papa, d'envoyer maman, lui seul. Et il s'occupe de tous les moyens de la poche du papa ou de la maman à la Mecque, sans que la maman ait des difficultés d'argent. Il y a d'autres, ils s'entendent, c'est les enfants, les moyens sont un peu précaires, ils se disent, ah si nous cotisons tel somme, chacun de nous travaillons, ben, on ne peut pas une personne, nous cotisons, on cotise, on amène maman. Chacun a la manière qu'il a mené là-bas. D'autres sont partis, n'ont rien, même certains qui marchent ici n'ont même pas mangé, ils sont là même pour faire. Parce que quelqu'un est là à payer. Il faut aller au midi de cette année, il veut t'amener à la main. Et il ne laisse pas comme ça. Il nous donne ce qu'il va assurer à la famille pour que la famille ne se plaigne. Et il nous donne ce qu'il va au moins se débrouiller avant de venir. Maintenant, arrivé là-bas, lui aussi pense à nos comportements. Il faut les chapeaux, il faut les robes, il faut les chapeliers. Les gens viennent nous les donner. Et lui aussi se lance dans cette aventure, son argent fini. Et il emprunte l'argent. Il y a beaucoup qui reviennent avec des dettes. Et il y a beaucoup d'Alagis qui sont partis à l'Alagis, leur argent fini l'année passée, ils ont emprunté l'argent jusqu'à présent, ils n'ont pas payé. Nous savons ça. Mais quand il vient, il est assis, on trouve la partie, mais il est assis, il y a problème de dette. Il est assis souffrant et vous êtes en joie. Il a l'air chapeau, il dit ah, il a l'air robe, il dit ah. Alors ça touche sa tête. Jusqu'à présent, il n'est pas payé. Ça l'a dit. Vous avez fait vos patapars, le petit argent qu'il est revenu avec ça encore, vous l'avez compté. Il a payé le riz, on l'a préparé, tout le monde est venu manger. Et maintenant, vous payez d'être bloqué. Vous êtes dispersés, vous êtes partis dans votre coin, il est dans les soucis depuis l'année passée jusqu'aujourd'hui.
Et si maintenant celui qui a emprunté l'argent ne craint pas Dieu, et que maintenant devait réagir pour que son droit soit restitué, et que vous entendez que, ah, quand il avait prêté l'argent, qu'est-ce que vous allez dire? L'insulter. Où est la compassion islamique? C'est pourquoi tout ce que nous faisons, ne tenons pas compte de nos passions, de nos visions ou de nos opinions, mais tenons compte de la réalité dans le Créateur, qui nous a créé, ce qui nous exige. L'islam est facile, mais la plupart des choses que nous faisons et que ça nous pénalise viennent de nous-mêmes, viennent de nos opinions et la plupart même des points de vue de nos malades. Les malades, c'est autre phénomène. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide tous. Certains malades, c'est un autre phénomène dans l'islam. Ils vont créer certaines conditions, vous donnez votre et puis vous êtes là, vous souffrez. C'est pas ça qui nous amène après, c'est pas les mêmes souffrances que nous souffrons après le décès. Le B à crédit, les riz à crédit. Il faut que je fasse les 7e jours. Mais je viens moi mal encore, je prends l'argent. Et après tu es poursuivi par la dette. Ça c'est l'islam. Où est la compassion islamique? Alors le pèlerin est devenu très embêté. Et encore certains nombre de personnes qui dépassent des mesures. Il quitte le matin pour aller saluer son intention. Normalement, l'intention première, je vais pour saluer celle pour obtenir son droit. Si je vais visiter tous les pèlerins, c'est dans cette optique. Je veux qu'il me fasse l'invocation pour t'entendre. Mais nous, on quitte, ce n'est pas pour l'invocation. On vient même s'il y a quelqu'un qui fait trop d'invocation, ça nous énerve. Si même Allah qui fait trop d'invocation, ça nous fâche. Nous sommes venus, c'est pour les cadeaux. Les chapeaux. Il faut qu'on me donne le chapeau. Ce qu'on va avoir, ça c'est ça, 2000 francs. C'est ça quand tu viens t'asseoir, tu veux quoi te donne. Les chapelets coûtent comme les 350. Il faut marcher ici à la salle pour prendre les chapelets. Est-ce que quel musulman ça? Celui qu'on a donné le rapport, on l'a tué, alors que ça est dans les prêtres rapports. C'est pourquoi certains Allah, conscients de ce phénomène-là, ils n'ont pas les moyens pour faire des colis. Parce que pour payer sur un colis, au niveau des tarifs à la d'avion, ça coûte cher. Il laisse tout, il arrive à le ici, il rentre quelque part, là, il paye tout, il a balle, et on a écrit en arabe. Il vient de pour envoyer ta on a écrit en arabe, ça nous réussit à acheter ça. Tu veux les choses de Macano, le chapelet que tu tiens là, il y a ça dans le marché ici, ça nous vient de payer ça. Parce que tu as vu sur le carton, on a écrit en arabe, ça vient de l'Arabie Saoudite. C'est comme pour vous dire dernièrement. C'est ça, c'est quoi? Puisque tu veux jouer avec nous, tu veux jouer avec nous. C'est comme par exemple ici le maire, nous allons vous payer. Entre-temps, les pains de Lomé, tu fais des pains ici. Quand on voit les pains de Lomé, on voit ici, on sait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas trop de différence. Bravo. Mais notre habitude, nous, est mon pain. Tu es revenu, même le pain, tu ne vas pas donner. Conscient de ça, j'arrive à d'accord, je descends en seul bras, je remplis mon sac avec le pain. J'arrive, je vous donne. Pain de Lomé. Pourtant, ça fait ancien bras. D'accord. Donc tout cela, il faut tenir compte de ça, cher fidèle. Il faut tenir compte de ça. D'accord, tenons compte de la compassion islamique, comprendre la situation de notre frère, de notre voisin, qui est voyagé, dans quelle situation il est revenu, on ne sait pas. Ne pénalisons pas les choses, ne pénalisons pas les gens et soyons un peu pondérés dans nos ambitions. Et chacun, certains, comme je dis, c'est devenu comme tradition, comme obligatoire. Ça devient conflit. Par exemple, il est venu, moi je suis venu. Et elle a dit, ou bien elle a levé quelque chose, me donner la vie. Moi je suis assis, j'attends, après il dit, bon, après, il va te donner pour toi. Je quitte, je sors là, c'est les mesures. La plupart, c'est comme ça, tu vois une machine bout. Vous lui demandez c'est quoi? Elle est venue. Moi, je suis marché, même il a donné. Moi, il m'a dit, c'est comme ça. سبحان الله تعالى اللهم انصرنا في وطننا في الامور كلها واعلمنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلما وعلى الكرام الصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.